I said, I love you. You blew me off. You turned me on, you blew me off. You blew me off. You blew... Bonsoir. Vous vous demandez sûrement pourquoi, chers téléspectateurs, le bruit du sanitaire est resté muet pendant plus d'un mois. La réponse est simple. Votre journal favori a été victime de la censure. En effet, les autorités ont cru que le présentateur n'était qu'un exhibitionniste qui se montrait à la caméra sans pantalon. Je tiens donc à vous présenter par avance mes excuses et à vous montrer en exclusivité ce qu'il y a hors du champ de la caméra. Maintenant que la vérité est rétablie, je n'aurai qu'un seul mot. Daddy's home. On enchaîne tout de suite avec la question de la semaine. Question qui taraude tous les hommes de l'avenue Édouard Belin. Pourquoi les filles viennent-elles au break? La réponse en vidéo. Je me faisais une réflexion. Tous mes amis ont une queue, mais moi non. Moi non plus, je n'ai pas de queue. Oh, ça veut dire que je ne suis pas ton ami. Oh non, Winnie. Tous mes amis, excepté toi, ont une queue. Tu n'as jamais souhaité en avoir une? Eh bien, est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Je crains que non. Ah, franchement, je suis bien plus heureux comme je suis. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fière que jamais je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, puissante et jolie, touffue et violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil si j'avais une queue comme mes amis. Je dois trouver une queue, Winnie. Mais comment? On reste dans le thème du break, avec cette info de dernière minute concernant le break du 11 décembre. L'assaut me signale la présence d'un invité prestigieux dont l'album marche très fort. À ce propos, on me disait la semaine dernière, David, son album, il en vend des tas. Allez, on envoie le reportage de la semaine. Alors, moi je voulais vous parler d'une chose qui me tient bien à cœur. C'était que toute cette énape maintenant c'est bien moderne, c'est bien sympa, et moi j'aime bien, mais bon, ça manque un peu de vie. Alors, elle était un peu trop classe pour moi la cour d'honneur, alors je me suis dit, putain, on va quand y foutre un coq. Et putain, un coq ça chante, ça rappellera un pause. Et on est allé au marché avec les vieux, et là on a acheté le premier coq de notre vie. Et le coq, ma foi, il s'est mis à chanter, il a fait le corps dès qu'il est arrivé de suite. Et alors nous on s'est dit, putain, comme il est bien là, que tout le monde est content, on va lui lâcher le plus de poules. Alors ça c'est le second volet, tu vois, c'est la réintroduction des espèces un peu. On fait la mode aussi, on est l'écologie, c'est vert, c'est sympa. Bon alors pour la biquette par contre, on est un peu emmerdé, je t'avoue, parce que pour le lait le dimanche c'est bien, tu vois, et puis la Marie à la maison pour me faire le beurre. Et la biquette, j'arrive pas à la trouver quoi. En tout cas, j'espère que ce blériot-là ne se fera pas démonter. On passe à la polémique du jour. En marge du premier vol de l'A380 d'Air France, l'équipe du BDSA a rencontré un illustre membre du bureau enquête-analyse. J'ai nommé Monsieur Simon. Une interview exclusive pour le bruit du sanitaire. Monsieur Simon, bonjour. Tout d'abord, pourquoi nous recevoir dans ce PMU si miteux? Bah, de l'eau. De l'eau, t'en as partout. Il suffit d'aller aux chiottes. Mais de la bière. Ah, la bière. Je vois. Pouvez-vous nous parler du premier vol de la 380 d'Air France? À 380, moi, je lui donne 2 mois. 2 mois. C'est une femme aux commandes, non? Bon, bah 2 mois, 2 mois. Vous connaissez le proverbe? Femme qui pilote, avion dans la flotte. C'est pas un peu misogyne ça? Misogyne?
N'importe quoi, suffit de regarder les chiffres, bordel. En 2008, 2 millions de personnes transportées par des femmes. 2 millions de morts du sida. C'est mathématique. Vous avez des exemples? 12 août 2007. Une femme aux commandes. Elle se remaquille dans le rétroviseur. Bim! 207 morts. 30 février 2005. Une femme qui rédigeait sa liste de courses oublie de changer de cap. Et paf! 186 morts. Alors moi je veux bien. C'est la crise. On met des femmes pilotes, elles font hôtesse pendant le vol. Mais merde, c'est pas une raison. Mettons les gens compétents là où il faut. Regardez-nous au BEA par exemple. Et tout, les gens compétents. Chacun sa place, merde, point. Merci Monsieur Simon pour cette interview pleine d'enseignements. Sur ce, messieurs, si vous voulez éviter le courroux de madame, je n'aurai qu'un conseil. N'oubliez pas la bombe. When I said I love you, you blew me off. It turned